La victoire n'était pas au rendez-vous ce samedi après-midi 22 mars sur le terrain du Clos. Le score 0-9 est lourd et la défaite est douloureuse pour les U15 qui recevaient la Tulin. On regrette un manque de réalisme devant les buts et un manque de caractère face à une équipe adverse qui, elle, a su trouver les failles et n'a pas manqué de réussite. Bravo et bonne poursuite de la saison à l'équipe tulinoise. Et dans le camp châtois, on apprendra de ses erreurs du jour pour s'améliorer d'ici le match retour. C'est en revanche sur une courte défaite 1-2 que s'achève le match des U17 qui s'opposait au Clos à l'équipe grenobloise du FC2A. On regrettera un manque d'envie des Blancs châtois en première période face à une équipe bleue plus accrocheuse. C'est l'adversaire qui ouvre le score dans le premier quart d'heure de jeu. Loïs Foss et ses coéquipiers manqueront le but de l'égalisation en fin de période. Et le retour au vestiaire se fait sur le score de 0-1. En seconde période, les Blancs reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Un pénalty leur est accordé à la 55e et c'est Yacine qui le transforme, ramenant le score à 1-1. Dans les minutes qui suivent, les Bleus vont cependant réagir et trouver de nouveau la faille à la 63e, reprenant l'avantage. Malgré plusieurs tentatives, les Châtois ne parviendront pas à revenir au score et la victoire 1-2 est grenobloise. Bon repos à tous ce week-end, puisque les deux équipes devront entamer la phase des matchs retour du championnat le samedi 5 avril prochain. Pour les trois équipes U13, c'était le moment ce samedi d'entamer déjà la phase retour de leur championnat. En D2, c'est une équipe A réduite et privée de certains piliers qui s'est rendue à Grenoble pour rencontrer la Sieg. Le match aller au Clos s'était terminé par une large victoire châtoise 9-2 et l'adversaire attendait les jeunes protégés de coach Antoine et Lolo pour prendre leur revanche. Dans le camp châtois, on regrette le manque de finition devant les buts adverses sur ce match, avec pour première conséquence une ouverture du score tardive par Leandro. L'équipe locale égalise à mi-chemin du troisième quart et il faudra attendre la 58e pour que Chappie rende l'avantage à son groupe. Un dernier effort des locaux dans le temps additionnel leur permettra de revenir au score de parité 2-2 avant le coup de sifflet final. Bon repos à l'équipe et rendez-vous au Clos ce samedi à 12h30 pour rencontrer l'équipe 2 de l'US Murette. En D3, c'est une large victoire 0-5 que les jeunes de coach Nathan ramènent du FC Chirins. On retiendra sur ce match le triplé d'Axel et le doublé de Sacha. Écoutons coach Nathan nous parler de la prestation du groupe. Victoire ce matin contre Chirins, 5-0. C'était une équipe dernière au classement, donc largement prenable. Après, nous, on y allait, je pense, un peu trop confiant. Donc, on gagne que 5-0, alors qu'à l'aller, on avait mis 10-0 chez nous. Donc, on peut faire une victoire plus large. Après, il y a quand même eu des choses positives, des belles phases de jeu qu'on a travaillé. Donc, il faut continuer dans se lancer. La semaine prochaine, on joue la Côte Pro. C'est un autre niveau, c'est plus costaud, donc il va falloir gagner. Là, on a attaqué les phases retour, donc l'objectif, c'est de faire que des victoires. Donc pour l'instant, ça commence bien et on va essayer de remonter au classement. Merci coach Nathan et courage à toute l'équipe pour le prochain match qui se déroulera samedi au Clos à 12h30 et l'opposera à la belle équipe du FCSA 3. Toujours en D3, c'est au Clos que les jeunes protégés de coach Quentin jouaient leur match retour contre la Tulin. La défaite 9-0 avait été douloureuse pour les Châtois au match aller et l'équipe s'attendait à un match compliqué. Et en effet, c'est bien l'adversaire qui va mener la danse avec l'ouverture du score dès la 7e minute de jeu. Mais cette fois, les jeunes Châtois ne lâchent rien et n'auront de cesse de revenir au score tout au long de la rencontre. Ils finiront sur le score nul 4-4 avec un dernier but inscrit pendant le temps additionnel. On retiendra les buts de Sarah, de Kenzo et le doublé d'Enzo. Écoutons coach Quentin après match. Bonjour coach Quentin. Bonjour. C'est un match nul aujourd'hui? C'est un match nul, le premier de la saison. On a fait que des défaites jusqu'à maintenant. Là, c'est la première, on va dire, résultat positif de notre part. L'attitude des joueurs a été bonne. Sur le premier quart-temps, le deuxième et troisième, une petite descente.
On a réussi à remonter le score au quatrième quart-temps, ce qui a permis de faire un 4-4. Merci, coach Quentin. Bravo à tous et rendez-vous à la CC Ciné pour rencontrer l'équipe 3 locale ce samedi 29 mars à 14h. Et bonne fin de saison aux 3 équipes adverses rencontrées ce week-end. Message de la commission festive à l'attention des parents. Amateurs de bière et de soirées conviviales, la commission festive vous rappelle que la seconde grande fête de la bière, organisée par l'USC, c'est ce samedi à la salle Vincent du Moulin à partir de 19h. Afin d'améliorer l'organisation et le service, Will, président du club, vous conseille d'effectuer vos réservations pour la restauration sur place en le contactant au 07 49 07 03 42. Et si vous êtes disposé à venir donner un coup de main pour l'installation, le service ou le rangement en fin de soirée, n'hésitez pas à le lui faire savoir. Rendez-vous sur le site Footéo, la page Facebook ou Instagram en fin de semaine pour connaître le programme des plateaux de l'école de foot. À la semaine prochaine!